Alors, je suis contre la dalle dans le monde. Faire un petit jeu de mots, donc bien sûr, je suis contre la faim dans le monde et les injustices. Tout ça, tout ça, tout ça. Alors, bonjour tout le monde. Alors, voilà, ce petite vidéo, en fait, pour réagir par rapport à ce que j'ai pu voir, entendre, écouter hier lors du live de la dalle avec Eric Fioril comme invité. Alors ça m'a... enfin, je suis assez triste en fait de ce qui s'est passé. Triste pour les intervenants. Alors je ne vais pas faire le donneur de leçons, hein, ça engage, c'est mon opinion à moi. Donc j'ai rien contre personne. Maintenant, quand il y a quelque chose, comme je dis toujours, comme j'ai toujours dit, si j'ai quelque chose à dire, je le dis dans la mesure où je considère que c'est nécessaire ensuite de le partager. Donc ce que je fais donc aujourd'hui. Voilà donc pour la justification. Alors, deux choses. Donc, ce que j'ai vu hier, enfin plusieurs choses, peut-être pas deux, je vais essayer de développer, de voir. Hier, donc, je suis arrivé, c'était donc monsieur Eric Fioril, donc qui était l'invité. Et ce monsieur qui a quand même... alors, moi je connais pas personnellement Eric Fioril, je le connais comme la plupart d'entre vous. Donc avec ce qui s'est passé avec le CNT, quand il avait donc lancé comment dire, une opération de destitution donc, dans Paris, enfin je sais plus, donc, pour entamer donc, des poursuites contre le gouvernement. Et bon, l'histoire avec l'ancien CRS, Marc Granier, voilà. Et puis bon, tout ce qu'il en est, tout ce qui s'en est suivi avec le début des Gilets jaunes. Et plus des choses que je ne sais pas, hein. Donc moi je suis toujours ouvert avec des compléments sur des choses que je ne sais pas, et je suis toujours pour recadrer dans la mesure où c'est fait dans le respect, courtoisement, sans attaquer personne. Donc voilà en fait la démarche que j'ai aujourd'hui. Alors ce que je voudrais dire, donc par rapport à ceci, c'est comment donc vous avez traité monsieur Fioril. Alors, quoi que vous en pensiez, il faut rester respectueux. Vous êtes en train de critiquer, donc tout le temps en train de vous insurger, moi aussi, contre toute forme de jugement, de procès qu'on intente. Et là, j'avais donc l'impression de me retrouver je sais pas moi, 1945, procès de Nuremberg, et avec des procureurs et Eric Fioril l'attaquait. Je veux dire, accusé de quoi? D'abord ce monsieur, bon il a tenté des actions, mais il n'a jamais été responsable de quoi que ce soit, hein, que je sache. Donc c'est pas lui un ennemi en fait. Voilà alors. Voilà. Alors j'avais l'impression donc j'ai réagi sur le chat où j'ai mis par exemple comme commentaire à Lou Routel Krief de BFM. Et ensuite je sais plus Léa Salamé, donc de poser des questions de cette manière. Moi ça m'a choqué. Et
si on veut s'aborder un mouvement, donc comme le dit là, la dalle, pardon, le lead, la dalle, eh bien, ben on s'y serait pas pris autrement, quoi. Ensuite, il y a eu le moment où vous avez fait monter donc Monsieur Mehdi Ménoir. Donc bon, moi j'ai pas d'affinité avec ce monsieur. Bon, j'ai écouté ce qu'il disait quand il faisait donc certains lives. Bon, il s'avère que j'ai pas accroché, mais bon après j'ai pas plus que ça de choses vis-à-vis de lui. Donc on apprécie ou on n'apprécie pas. Bon, ça c'est, je garde mon avis pour moi. Et la manière dont vous avez expédié ce monsieur, vous le faites monter. Donc il y avait eu précédemment donc des attaques de Jean-Michel, je crois, Jean-Michel, enfin celui qui l'a nommé donc avec le bandeau de corsaires. Donc ça c'est, il n'y a rien de péjoratif là-dessus. Et Lou, comment tu as expédié ça? Mais tu te prends pour qui là? Tu te prends pour qui tu n'es pas? Et ensuite Manuela qui dit, bon, qui accepte de l'éjecter, mais il fallait pas le faire monter. Vous le faites monter, puis après vous le dégagez. C'est quoi ce truc là? Revisionnez un petit peu revisionnez le moment où vous avez fait, et puis faites votre propre autocritique. Hein. Voilà, donc moi je vous dis pas ça, c'est pas des attaques sur les personnes, mais c'est là c'est des problèmes comportementaux. Voilà. Donc le truc n'est pas bien parti. Alors il y a eu heureusement l'intervention de Chrysalide, donc ça a remonté un petit peu le niveau, donc qui a été avec des questions pertinentes, et j'ai bien apprécié donc en Chrysalide, il y avait des choses qu'il ne connaissait pas, parce que, et à ce moment-là, il a dit à Monsieur Fleury, là bon, mais d'accord, je connais pas, je vais aller me renseigner, je vais aller creuser. Alors ce qui s'est passé, donc je ne vais pas vous faire de la pédagogie, moi ce que j'ai observé, c'est que vous avez poser des questions, mais en fait c'était juste pour contrer. Hein, je pense que parmi vous il y en avait un qui était mal à l'aise parce qu'après il est parti. Hein, donc enfin il est parti, il disait rien. Je pense à Kevin, parce que Kevin, j'ai beaucoup de respect pour toi. Ensuite bon ben voilà, c'est voilà ce qui s'est, voilà en fait mon ressenti donc par rapport à ça. Donc comment dire, conclusion par rapport à ça, ben moi je ne m'associe pas à votre dalle. C'est pas que je suis pas du tout réfractaire donc ben justement, donc moi je suis très sensible évidemment, bon, pour ceux qui me connaissent, aux enfants, la liberté. Bon après la liberté, qu'est-ce que c'est aussi à définir, l'abondance, et bon après la démocratie, je sais même plus si c'est ce que c'est que ce mot. Donc bon, mais c'est bien beau. Alors dalle, c'est démocratie, abondance, enfance, liberté. Ouais. Bon, ok. Ouais. Donc c'est bien, mais après il faut développer, il faut être construit par rapport à ça. Et là, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir du public, et ils s'enflamment parce qu'ils voient qu'il y a, je sais pas moi, quelques centaines de personnes qui viennent d'un coup vous écouter, vous regarder. Mais c'est pas la peine de s'enflammer avec ça. C'est pas la peine de s'enflammer avec ça. Voilà. Et puis bon, après, bon, sans compter, bon, sur le chat, après c'est normal, hein, les insultes, les gens pour, les gens contre, etc., etc. Voilà, voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc pour reprendre avec Chrysa, ben Chrysa j'apprécie, et prenez exemple sur lui. Bon, il y en a qui ont dit Chrysa c'est un gourou aussi sur d'autres chats. C'est pas vrai, Chrysa n'est pas un gourou. Chrysa il fait du bon, Chrysalide fait du bon travail d'informer par rapport donc sur les acteurs de crise. Après ben sur plein de choses on peut se tromper aussi, et donc il faut accepter de s'être trompé. Et à ce moment-là, moi, comme je l'ai dit aussi, s'il s'avère sur certaines choses, je me suis trompé, j'ai blessé quelqu'un et je me suis trompé, et puis bon, si j'ai blessé quelqu'un, ben, je suis prêt toujours à
à m'en excuser parce que c'est pas mon but, je veux blesser personne, mais simplement donc de dire de dire les choses telles que je les perçois. Et j'ai quand même pas mal d'expérience, donc je pense que je peux me permettre de donner mon avis en toute humilité. Voilà. Et quand on ne sait pas, on se renseigne, on attend, on observe, et comme ça on apprend. Voilà. Donc je vous félicite pas là, pour votre prestation de lundi soir, donc avec Monsieur Fiori là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et puis bon, écoutez, je vous fais, malgré tout, là, je vais faire un peu de la Julian Gann. J'espère que vous allez bien, je vous fais des bisous et j'espère que ça va aller mieux pour vous, pour tout le monde. Bye bye.